Il est dirigeant d'église. Voir sa partenaire réprimée et condamner arbitrairement une autre sœur le met mal à l'aise. Il cherche alors la vérité et découvre les faits. Il voit clairement que l'essence de sa partenaire est malfaisante. Mais pourquoi hésite-t-il à exposer cette partenaire et à la signaler? Quel secret se cache derrière son comportement? Que décidera-t-il de faire? En août 2015, j'ai appris qu'une dirigeante, Nicole, avait été renvoyée. Car elle ne faisait aucun travail pratique, rivalisait avec les autres pour la gloire et le statut et répandait des jugements sur sa partenaire, ce qui perturbait le travail de l'Église. Après son renvoi, grâce à l'échange, à l'émondage et au traitement, Nicole avait compris sa transgression et ses tempéraments corrompus. Elle avait été prête à se repentir. Avant, ma partenaire Aline était celle de Nicole. Quand elle a appris que Nicole avait été classée comme fausse dirigeante, elle a dit « Quand elle est devenue dirigeante, elle a agi avec supériorité. Elle m'ignorait souvent quand je lui parlais, elle méprisait les autres et était très arrogante. Elle a même formé des cliques et semé la discorde pour gagner un statut. Seul un antéchrist peut faire des choses pareilles. Elle n'est pas qu'une fausse dirigeante, mais plutôt un antéchrist. » Elle voulait même demander aux dirigeants de requalifier Nicole. Une autre partenaire, Rachel, était d'accord avec ce qu'Aline avait dit. Et toi, qu'en as-tu pensé? Oui. À l'époque, je me suis dit, Nicole est vaniteuse et son tempérament arrogant et grave. Mais elle n'a pas fait beaucoup de mal, ni créé souvent des problèmes. Et après avoir été renvoyée, elle a pu se repentir, réfléchir et se connaître. Elle n'est pas du genre à refuser la vérité. Si on la classait comme antéchrist en se basant seulement sur sa transgression et sa corruption temporaire, ce ne serait pas un peu excessif? Oui. Oui. La déterminer de façon erronée serait nuire à une bonne personne. J'ai donc partagé mon point de vue avec ses deux sœurs. Mais Aline n'a pas accepté et elle a ajouté « Tu ne comprends pas certains comportements de Nicole. Il faut s'en tenir aux principes sans laisser un antéchrist s'en tirer. » A-t-elle précisé d'autres comportements de Nicole? L'a-t-elle fait? Non. Quand Aline a insisté pour traiter Nicole d'antéchrist, n'exagérait-elle pas le problème? Si. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais ce qu'a fait Aline ensuite m'a encore plus surpris. Oh. Aline a demandé à Rachel de recueillir des évaluations sur Nicole, et ce sans le dire aux dirigeants supérieurs, puis elle a secrètement organisé une réunion pour que tout le monde discerne Nicole. Cela va à l'encontre des principes? Oui. Lors de cette réunion, Aline a répété que Nicole s'était comportée avec beaucoup d'arrogance et insisté sur le fait qu'elle avait agi trop arbitrairement. Mais sans dire si la corruption de Nicole était temporaire ou systématique, ni si elle avait ensuite été capable d'accepter la vérité et si elle s'était repentie. Rien n'a été évoqué. Elle voulait que tout le monde définisse Nicole comme étant antéchrist. Oui. Oui. Après coup, une sœur a remarqué que le but de la réunion était de condamner Nicole, et elle a tenu à le rappeler à Rachel. Qu'essaies-tu d'obtenir en faisant tout ça? Est-ce là la volonté de Dieu? Sans preuve suffisante, tu ne peux définir les gens, ce qui offense Dieu facilement. Oui. Après avoir entendu ça, Rachel a eu un peu peur, et elle pensait aussi que traiter Nicole ainsi était excessif. Alors elle a évoqué ses doutes avec Aline et moi. Ah, qu'en a dit Aline? Elle a répondu avec colère. Chaque fois qu'on veut pratiquer la vérité, Satan nous perturbe. C'est ridicule de dire ça. Elle prétendait pratiquer la vérité, puis condamnait tous ceux qui jugeaient ses actions. Oui. A-t-elle accepté le conseil de Rachel et réévalué selon les principes? Non. Finalement, elle a recommencé à analyser le comportement de Nicole. Et elle a dit que parce que Nicole était jalouse de sa partenaire, elle avait formé une clique et l'avait jugée et réprimée. Aline a ajouté qu'elle n'échangeait pas sur les problèmes, qu'elle renvoyait les gens à son gré. Ces comportements dont parlait Aline étaient graves, donc Rachel était convaincue et a soutenu Aline de nouveau. À ce moment-là, moi aussi j'ai hésité un peu. Et si Aline avait bien raison finalement?
En particulier quand Aline a employé des paroles de Dieu sur les antéchrists qui forment des cliques et a dit des choses plausibles, ça m'a désorienté. Je me disais qu'elle avait peut-être raison. Est-il possible que les dirigeants ne l'aient pas discerné, qu'ils aient pris par erreur un antéchrist pour une fausse dirigeante? Si c'était le cas, n'étais-je pas devenu quelqu'un qui parlait pour un antéchrist sans l'avoir discerné? Je risquais de perdre ma position et d'être accusé de défendre un antéchrist. Ma réputation en serait ternie. Je me suis dit qu'il valait mieux être de leur côté. Ainsi, si je me trompais, je ne serais pas le seul en tort. Ça valait mieux que d'être révélé comme étant dans l'erreur et être le seul à blâmer. Déterminer si quelqu'un est un faux dirigeant ou un antéchrist est une question de principe essentielle. Il faut être prudent dans ce genre de cas. C'est vrai. Au moment où j'allais tomber d'accord avec elle, je me suis senti mal à l'aise. J'ai pensé que puisque la situation n'était pas claire, il valait mieux ne pas accepter ce qu'elle disait. Si Nicole n'était pas un antéchrist et que je les suivais aveuglément, ce serait condamner et détruire injustement quelqu'un, ce qui offense Dieu. Quand on commet une transgression, on ne peut l'effacer. Me reprochant cela, je n'ai pas suivi Aline. Dieu soit loué. Heureusement que tu as finalement pu pratiquer ainsi. Quand on n'est pas sûr, on ne doit pas suivre les gens aveuglément. Exactement. Ensuite, j'ai cherché la vérité quant au discernement des antéchrists. J'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Qui a juste le tempérament d'un antéchrist ne peut être considéré comme antéchrist. Seuls ceux qui ont la nature et l'essence d'un antéchrist sont de véritables antéchrists. Certes, il y a des différences entre les deux dans leur humanité extérieure. Et sous la gouvernance des différentes sortes d'humanité, les postures qu'ils prennent envers la vérité sont aussi différentes. Et quand les postures qu'ils prennent envers la vérité sont différentes, les routes qu'ils choisissent sont différentes. Ainsi, les principes et les conséquences de leurs actions qui en découlent ont aussi des différences. Parce qu'une personne dotée d'un tempérament d'antéchrist travaille avec conscience, qu'elle est dotée de raison et connaît la honte, et qu'elle aime la vérité, quand elle révèle son tempérament corrompu, elle se sent coupable, et elle peut se connaître elle-même, et elle peut admettre son tempérament corrompu et la révélation de sa corruption, ce qui lui permet de renoncer à la chair et à son tempérament corrompu et d'en venir à pratiquer la vérité et à se soumettre à Dieu. Cependant, avec un antéchrist, c'est différent, dans la mesure où il ne travaille pas avec conscience et ne s'en rend pas compte, et qu'il connaît encore moins la honte. Quand il révèle son tempérament corrompu, il ne mesure pas, d'après les paroles de Dieu, si c'est juste ou non d'en faire la révélation, si c'est un tempérament corrompu ou une humanité normale. Si cela concorde avec la vérité, il ne réfléchit pas à ces choses. Alors comment se comportent les antéchrists ? Ils maintiennent obstinément que le tempérament corrompu qu'ils révèlent et la route qu'ils choisissent sont bons. Ils pensent qu'absolument tout ce qu'ils font est juste, que tout ce qu'ils disent est aussi juste. Ils sont résolus à se protéger. Et ainsi, peu importe l'ampleur de leur faute ou la gravité de la corruption qu'ils révèlent, ils ne reconnaîtront pas la gravité de la question. Et ils n'auront certainement pas conscience du tempérament corrompu qu'ils auront révélé. Bien sûr, ils ne mettront pas de côté non plus leurs désirs, ni ne renonceront à leur ambition, ni ne se révolteront contre leur tempérament corrompu pour choisir le chemin de l'obéissance à Dieu et à la vérité. Au vu de ces deux issues, on peut voir qu'une personne dotée d'un tempérament d'antéchrist a l'opportunité de parvenir à comprendre la vérité et à la mettre en pratique et de parvenir au salut. Tandis que la personne ayant l'essence d'un antéchrist ne peut pas comprendre la vérité ou la mettre en pratique. Et il ne peut pas non plus réussir à parvenir au salut. Voilà la différence entre les deux. Certains dirigeants et ouvriers ont dans le passé souvent révélé des tempéraments d'antéchrist. Ils étaient licencieux, arbitraires et autocratiques. Mais le mal qu'ils commettaient n'était pas visible et leur humanité n'était pas horrible. Grâce à l'émondage et au traitement, à l'aide des frères et sœurs, à des transferts ou des remplacements, ou en étant négatifs pendant un moment, ils ont finalement pris conscience qu'ils avaient révélé un tempérament corrompu, ont voulu se repentir, et se sont dit
Quoi qu'il arrive, persister dans mon devoir est le plus important. Même si je suivais le chemin de l'Antéchrist, je n'ai pas été mis dans cette catégorie. C'est la compassion de Dieu. Je dois donc y croire et poursuivre avec conviction. Il n'y a rien de mal à la poursuite de la vérité. Peu à peu, ces gens font demi-tour et se repentent. Il y a en eux de bonnes manifestations. Elles peuvent chercher les principes de la vérité dans leurs devoirs et en interagissant avec les autres. À tous égards, elles prennent une meilleure orientation. Alors ces gens-là n'ont-ils pas changé ? C'est ça, se détourner du chemin de l'Antéchrist pour suivre celui de la pratique et de la quête de la vérité. Il y a de l'espoir pour eux et une chance d'atteindre le salut. Peut-on classer de telles personnes dans la catégorie des antéchrists parce qu'elles ont autrefois présenté des manifestations d'antéchrist ou suivi le chemin des antéchrists ? Bien sûr que non. Les antéchrists préfèrent la mort au repentir. Ils ne connaissent pas la honte. Ils ont un tempérament vicieux et malfaisant et sont écœurés par la vérité. Avec un tel dégoût de la vérité, est-il possible de la mettre en pratique ? Non, c'est impossible. Leur dégoût de la vérité fait en sorte qu'ils ne se repentiront jamais. Amen. 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 Ces paroles sont pertinentes. Elles expliquent les principes du discernement des antéchrists. Oui. Maintenant, je comprends que pour discerner les antéchrists, on doit examiner leur humanité et leur attitude envers la vérité. C'est vrai. Les vrais antéchrists ont un tempérament malveillant, ce sont des scélérats. Ils n'ont aucune conscience, aucune honte. Et quel que soit le mal qu'ils font, le tort qu'ils causent au travail de l'Église ou à l'entrée dans la vie des autres, leur conscience est en paix. Ils sont las de la vérité, ils la détestent, ils ne l'acceptent jamais. Ils n'admettent pas leurs erreurs et ne se repentent jamais. C'est vrai. Mais ceux qui ont un tempérament d'antéchrist ne sont pas des scélérats par essence. Même s'ils présentent parfois des manifestations d'antéchrist, même s'ils se montrent arbitraires, agissent seuls et rejettent les différences d'opinion. Grâce à l'émondage et au traitement ou à l'ajustement, ils peuvent chercher la vérité et réfléchir, regretter leurs mauvaises actions. Et ensuite se repentir et changer vraiment. Après avoir été renvoyés, certains faux dirigeants peuvent se connaître eux-mêmes et suivre le chemin de la poursuite de la vérité. Si on dit qu'ils sont des antéchrists à cause de leur comportement qui ressemble à ceux des antéchrists, on les accuse injustement. En effet. Oui. Quand on ne comprend pas la vérité, il est aisé d'être confus. Oui. Et il est facile de prendre à tort les gens pour des antéchrists. C'est vrai. C'est vrai. L'essence des antéchrists est malfaisante. Ils détestent la vérité. Quel que soit le mal qu'ils font, ils ne se repentent jamais. Oui. Ensuite, j'ai relu les dossiers d'Aline sur les comportements de Nicole, et la plupart n'étaient que de la corruption, sous forme d'arrogance, de mépris des autres, d'actes arbitraires, de transferts sans concertation avant. Nicole avait aussi incité ses frères et sœurs à juger sa partenaire, ce qui avait perturbé la vie de l'Église, et c'était une mauvaise action. Mais ce n'était pas son comportement habituel. Auparavant, elle n'avait jamais jugé les autres. Après son renvoi, elle s'était montrée capable de réfléchir à sa transgression et à son tempérament corrompu. Elle avait pu se détester et se repentir. Ce n'était pas quelqu'un qui refusait la vérité. En se basant sur ces éléments, on voit qu'elle n'avait que quelques manifestations antéchrist et non pas l'essence d'un antéchrist. En effet. Si on la qualifiait d'antéchrist du fait de cette transgression, ce serait une exagération et contre les principes. Oui. Ce serait une condamnation, ce qui est une mauvaise conduite. Oui. Dieu soit loué. Maintenant, je comprends. Oui. Après ça, les dirigeants nous ont parlé de la différence entre manifestation et essence de la corruption. Je me suis dit, désormais, Aline devrait comprendre et ne plus s'acharner. Contre toute attente, après la réunion, Aline nous a dit « Les dirigeants supérieurs protègent Nicole. Ils n'examinent pas l'essence de ses comportements. C'est parce qu'ils pensent qu'elle a du calibre qu'ils la protègent. » Je me suis dit « Pourquoi Aline exploite-t-elle cette unique transgression de Nicole ? Les dirigeants n'ont-ils pas expliqué cela ? Le comportement de Nicole n'était qu'une transgression temporaire. Ce n'est pas une vraie antéchrist. C'est vrai. Mais Aline et sa clique ne pouvaient pas l'accepter.
Aline a dit que si les dirigeants ne s'occupaient pas de Nicole, elle allait le signaler à leurs supérieurs. Dans sa malveillance, Aline voulait punir Nicole. Oui. Oui. Aline se montrait vraiment entêtée, et ses deux partenaires la soutenaient également. J'étais le seul à ne pas être d'accord avec elle. Cela m'a vraiment troublé. Si j'approuvais la façon dont mes dirigeants géraient cela, Aline et sa clique allaient-elles dire que je vénérais le statut et que je répétais tout ce que les dirigeants disaient? Mais si je soutenais le point de vue d'Aline, n'était-ce pas condamner quelqu'un à tort? Il valait mieux dire que je ne savais pas discerner. Ainsi, personne ne connaîtrait mon opinion et ne dirait que je manquais de discernement ou que j'étais avec un antéchrist. Alors, sur un ton hésitant, j'ai dit « Je n'en sais pas suffisamment sur Nicole. J'ignore comment la catégoriser. » Ne pas défendre les principes, c'était tolérer leurs mauvaises actions. Oui. Aline a changé d'expression en voyant que je ne la soutenais pas. Ensuite, elle m'a évité quand elle et sa clique parlaient de signaler Nicole. Et j'ai eu l'impression d'être ostracisé. Je me suis dit, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi me traite-t-elle comme ça? Cela me perturbait, je n'arrivais pas à rester calme en faisant mon devoir. J'ai eu peur qu'elle dise que je ne comprenais pas la vérité et que je manquais de discernement. Allait-elle me rejeter à cause de ça? En y réfléchissant, mon cœur s'est encore plus serré. Tant pis, si elles n'écoutent pas mes suggestions et ne veulent pas que je participe, je ne vais pas participer. Comme ça, elles n'inventeront pas de raison pour me faire renvoyer pour les avoir offensées. Elles peuvent penser ce qu'elles veulent, ça ne me regarde pas. Mais après avoir fait ce choix, j'ai senti des reproches dans mon cœur. Ne suis-je pas en train de fuir? Je ne protège pas le travail de l'Église. Comment as-tu repris les choses en main? Oui. Oui. Plus tard, j'ai échangé sur mon état avec mes dirigeants. Ils m'ont rappelé que je devais chercher la volonté de Dieu et défendre l'Église, et que si je me retirais passivement ou si je voulais fuir parce qu'Aline m'isolait, ce serait ignorer mes responsabilités. Oui. Après ça, j'ai compris que je ne considérais que mes propres intérêts. J'avais vu que Nicole était réprimée, mais je ne m'en étais pas soucié. J'ai voulu fuir pour ne pas être exclu. J'étais si égoïste. Ensuite, j'ai lu les paroles de Dieu, et ce n'est qu'alors que j'ai vu ma nature plus clairement. Dieu Tout-Puissant dit : de quel tempérament s'agit-il quand les gens ne sont pas responsables dans leurs devoirs, qu'ils le font de manière négligente et superficielle, qu'ils agissent comme des bénis-oui-oui et ne défendent pas les intérêts de la maison de Dieu? C'est sournois, c'est le tempérament de Satan. Ce qu'il y a de plus frappant dans les philosophies de vie des hommes, c'est la ruse. Les gens pensent que s'ils ne sont pas rusés, ils risquent d'offenser les autres et seront incapables de se protéger. Ils croient qu'ils doivent être assez rusés pour ne blesser ou n'offenser personne et qu'ainsi ils se protègent leurs moyens de subsistance et prennent pied solidement au milieu des masses. Tous les incroyants vivent selon la philosophie de Satan. Ils sont tous des bénis-oui-oui et n'offensent personne. Tu es venu à la maison de Dieu, as lu la parole de Dieu et écouté les sermons de la maison de Dieu. Alors, pourquoi es-tu toujours un bénis-oui-oui? Les bénis-oui-oui ne protègent que leurs propres intérêts et pas les intérêts de l'Église. Quand ils voient que quelqu'un fait le mal et nuit aux intérêts de l'Église, ils l'ignorent. Ils aiment être des bénis-oui-oui et n'offensent personne. C'est irresponsable, et ce genre de personne est trop rusé et indigne de confiance. Pour protéger leur propre vanité et leur réputation, et pour préserver leur renommée et leur statut, certains aident volontiers les autres et font volontiers des sacrifices pour leurs amis.
quoi qu'il leur en coûte. Mais quand il leur faut protéger les intérêts de la maison de Dieu, la vérité et la justice, ils n'ont plus de si bonnes intentions, qui ont complètement disparu. Quand ils doivent mettre en pratique la vérité, ils ne le font pas. Qu'est-ce qui se passe? Pour préserver leur propre dignité et leur réputation, ils paient n'importe quel prix et endurent n'importe quelle souffrance. Mais quand ils doivent faire un réel travail, protéger les choses positives, protéger les élus de Dieu et pourvoir à leurs besoins, pourquoi n'ont-ils plus la force de payer n'importe quel prix et d'endurer n'importe quelle souffrance? C'est inconcevable. En réalité, ils ont un type de tempérament qui est écœuré par la vérité. Pourquoi dit-on que leur tempérament est écœuré par la vérité? Parce qu'ils s'enfuient et se cachent et ne font pas ce qu'il convient. Dès que quelque chose implique de rendre témoignage à Dieu, de mettre en pratique la vérité, de protéger les élus de Dieu, de lutter contre les tromperies de Satan ou de protéger les choses positives. Où sont leurs manières et leur esprit héroïque quand ils endurent la souffrance? Dans quoi les utilisent-ils? C'est facile à voir. Même si quelqu'un les critique et dit qu'ils ne doivent pas être égoïstes et méprisables, ni se protéger, ils s'en moquent un peu. Ils se disent « Je ne fais pas ces choses-là, elles ne me concernent pas. En quoi agir ainsi serait utile à ma renommée et à mon statut ?» Ils ne poursuivent pas la vérité. Ils aiment rechercher la renommée et le statut et ne font simplement pas le travail que Dieu leur a confié. Aussi, quand on a besoin d'eux pour faire le travail de l'Église, ils préfèrent fuir. Dans leur cœur, ils ne sont pas friands des choses positives et ils ne sont pas intéressés par la vérité. Cela montre clairement qu'ils ont le dégoût de la vérité. Seuls ceux qui aiment la vérité et possèdent la réalité de la vérité peuvent progresser quand le travail de la maison de Dieu et des élus l'exige. Seuls ceux-là peuvent se lever courageusement et contraints par le devoir pour témoigner de Dieu et échanger sur la vérité, conduisant ainsi les élus de Dieu sur le bon chemin et leur permettant de parvenir à obéir à l'œuvre de Dieu. Seul cela est une attitude responsable et la manifestation de l'attention portée à la volonté de Dieu. Amen. 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 Grâce à cette parole de Dieu, j'ai vu que j'étais fourbe et malhonnête. Aline avait voulu classer Nicole comme antéchrist. Bien sûr, je n'avais pas été d'accord avec elle, et j'avais su qu'elle condamnait Nicole injustement et arbitrairement. Mais j'avais eu peur de les offenser et qu'elle me condamne. Pour protéger mon prestige, j'avais changé mon discours et dit des choses ambiguës. Je n'avais pas osé défendre le point de vue correct. J'avais manigancé dans mon propre intérêt et essayé de me protéger. Je n'avais pas protégé l'Église et je ne m'étais pas demandé à quel point elle perturbait le travail de l'Église. Face au travail de l'Église et à l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs, j'avais fait semblant d'être désorienté pour n'offenser ou blesser personne. Et pour garder ma position, j'avais suivi le courant et parlé contre les principes. J'avais vraiment été très fourbe. Non seulement j'avais été décevant, mais aussi las de la vérité. Je savais que pratiquer la vérité et protéger l'Église était une démarche juste et positive. Mais quand j'avais vu que ça allait menacer mes intérêts, je ne l'avais pas fait. Et j'avais même pensé que j'allais souffrir si je défendais la justice. N'était-ce pas là précisément ne pas aimer les choses positives et la vérité? J'avais été envahi par les remords et la culpabilité. Avant, je pensais que c'était seulement malhonnête de ne pas pratiquer la vérité. Grâce à ton échange, je comprends que connaître la vérité mais ne pas la pratiquer, ça veut dire s'enlacer. En effet. Ensuite, mes dirigeants m'avaient rappelé qu'après le renvoi de Nicole, Aline l'avait signalé en tant qu'antéchrist
et voulait à tout prix qu'elle soit expulsée, ce qui n'était plus une corruption ordinaire. Oui. Oui. Si Aline avait réellement eu l'intention de discerner un antéchrist et de défendre l'Église, mais qu'elle n'y arrivait pas, alors suite au discours des dirigeants sur les principes, elle aurait dû pouvoir voir ses erreurs et traiter correctement la transgression de Nicole. En revanche, elle n'avait pas du tout accepté cet échange et n'avait pas voulu lâcher Nicole, ce qui revenait par essence à réprimer les gens. C'est vrai. Les dirigeants m'ont demandé d'enquêter sur Aline et de découvrir la vérité, et j'ai accepté. Mais quand j'ai été sur le point de poser des questions aux autres, j'ai de nouveau eu envie de me retirer. À ce point, ce n'était pas seulement Rachel qui n'avait pas discerné Aline. Même des frères et sœurs dans l'Église étaient de son côté. Si j'ai essayé de découvrir discrètement la vérité, et si on a parlé à Aline de mon investigation, Aline aurait-elle essayé de me renvoyer? Dès que j'y ai réfléchi, je me suis de nouveau senti partagé. Plus tard, je me suis souvenu des paroles de Dieu. Vous dites être attentif au fardeau de Dieu et défendre le témoignage de l'Église. Mais qui l'a déjà fait? Demande-toi. Es-tu quelqu'un qui se soucie de son fardeau? Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Peux-tu te lever et parler en ma faveur? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Pourrais-tu mettre tes émotions de côté et exposer Satan pour ma vérité? Peux-tu permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Pose-toi ces questions et réfléchis souvent sur elles. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont ému. Face à ces questions, j'ai eu l'impression d'être un lâche et d'être peureux. Un problème survenait, j'avais envie de m'enfuir. Je ne tenais aucun compte du fardeau de Dieu. Je ne protégeais pas l'Église, de peur d'offenser les autres et ainsi de me nuire à moi-même. J'étais méprisable. Ces paroles de Dieu m'ont réveillé. C'était un environnement arrangé par Dieu et aussi un test pour moi. Le comportement d'Aline provoquait des perturbations dans l'Église. Si je n'intervenais pas maintenant, Aline allait nuire encore davantage au travail de l'Église. Oui. Ma timidité et ma crainte traduisaient un manque de foi en Dieu. Oui. Je ne croyais pas que tout se trouvait entre les mains de Dieu, alors j'avais peur d'être réprimé. Oui. Dieu est juste. La vérité règne dans la maison de Dieu. Les gens négatifs et les scélérats ne peuvent y trouver leur place, mais ma foi était trop faible. Finalement, je suis venu devant Dieu et j'ai prié. Dieu, j'ai de la crainte dans le cœur. S'il te plaît, donne-moi la foi pour que j'intervienne et protège l'Église. Amen. Après avoir prié, j'ai pensé à un chef de groupe qui était droit et qui avait un certain discernement. Alors je lui ai demandé de l'aide pour l'investigation de cette situation. Après avoir vérifié les rapports d'Aline sur les manifestations d'antéchrist de Nicole, notre découverte nous a coupé le souffle. Que s'était-il passé? On a découvert que des rapports n'étaient pas factuels. Nicole avait montré de la corruption, mais pas de problème d'essence. En condamnant Nicole en tant qu'antéchrist d'après ces éléments, Aline n'avait-elle pas déformé les faits afin de réprimer Nicole? Le diacre des affaires générales avait vu qu'Aline se montrait implacable avec Nicole et il avait rappelé à Aline de ne pas fauter. Mais Aline était indifférente et elle réclamait encore la condamnation de Nicole. On a vu qu'Aline détestait tant Nicole qu'elle voulait l'exclure. Alors on a examiné le lien entre Aline et Nicole. On a vu que lorsqu'elles étaient partenaires, parce que les aptitudes de Nicole étaient supérieures à celles d'Aline, les dirigeants supérieurs avaient confié de nombreuses tâches importantes à Nicole. Aline avait pensé que Nicole lui volait la vedette, alors elle était devenue jalouse d'elle. Nicole avait souvent souligné des problèmes dans le travail d'Aline, qui s'était dit
que Nicole la méprisait et qu'elle lui en voulait, et Aline avait voulu se venger. Quand Nicole avait violé les principes et avait été révélée comme fausse dirigeante, Aline avait voulu accuser Nicole d'antéchrist pour l'expulser. Oui, Si Aline pouvait punir quelqu'un, c'était une scélérate. en effet. Absolument. Au départ, j'avais toujours pensé qu'elle condamnait Nicole car elle ne comprenait pas la vérité. Désormais, je comprenais que son désir de revanche était si fort qu'elle avait déformé la réalité de façon à embrouiller les gens et les inciter à condamner Nicole comme étant un antéchrist avec elle. Tout était si malfaisant. Oui. Ensuite, grâce à la révélation de cette parole, j'ai vu plus clairement l'essence d'Aline. Dieu Tout-Puissant dit : qu'est-ce qu'un contestataire ? Qui sont les gens que l'Antéchrist considère comme des contestataires ? Au minimum, ils sont ceux qui ne considèrent pas sérieusement l'Antéchrist comme étant un dirigeant. Ils sont ceux qui ne l'admirent pas et ne le vénèrent pas, qui le traitent comme une personne ordinaire. En voilà un type. Ensuite, il y a ceux qui aiment la vérité, poursuivent la vérité, cherchent un changement dans leur tempérament et cherchent l'amour de Dieu. Ils prennent une route différente de celle d'un antéchrist, et ils sont des contestataires au regard d'un antéchrist. Au-delà de cela, quiconque ose faire des suggestions à l'antéchrist et les expose, ou a des points de vue différents, est considéré comme contestataire. Et il en existe un autre type, ceux qui égalent l'antéchrist en calibre et en compétences, et dont l'aptitude à parler et à agir est similaire à la sienne, ou ceux que l'antéchrist considère comme étant supérieurs à lui et capables de l'identifier. Pour un antéchrist, c'est inacceptable. C'est une menace pour son statut. De telles personnes sont les plus grands contestataires des antéchrists. L'antéchrist n'ose pas négliger ce genre de personnes ou se relâcher le moins du monde. Il la considère comme une épine dans son pied, et il reste vigilant et sur ses gardes vis-à-vis d'elle à tout moment. Il l'évite dans tout ce qu'il fait. Quand l'antéchrist voit qu'un contestataire est sur le point de l'identifier et de l'exposer, une certaine panique s'empare de lui. Il est prêt à tout pour exclure et attaquer un tel contestataire, à tel point qu'il ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas éliminé le contestataire de l'Église. Pour un antéchrist, le contestataire est une menace pour son statut et son pouvoir. Que quelqu'un menace leur statut et leur pouvoir, peu importe de qui il peut s'agir, et les antéchrists feront tout pour s'en occuper. Si ces personnes ne peuvent vraiment pas être mises au pas ou incorporées dans leur propre force, les antéchrists les feront tomber ou les élimineront. En fin de compte, les antéchrists atteindront leur objectif, qui consiste à avoir le pouvoir absolu et à être une loi pour eux-mêmes. C'est là une des techniques que les antéchrists utilisent habituellement pour maintenir leur statut et leur pouvoir. Ils attaquent et excluent les contestataires. Lorsqu'une personne féroce est confrontée à une quelconque exhortation, accusation, instruction ou aide bien intentionnée, son attitude n'est pas de remercier ni d'accepter cela humblement, mais plutôt de s'emporter et de ressentir une haine extrême, de l'inimitié et même un désir de vengeance. Bien sûr, quand elle exerce sa vengeance contre une personne pour cause de haine, ce n'est pas parce qu'elle garde une vieille rancune, mais parce que la personne en question a exposé ses erreurs. Cela montre que quelle que soit la personne qui le fait, et quelle que soit sa relation avec l'antéchrist, le simple fait de l'exposer peut provoquer sa haine et susciter sa vengeance. Peu importe de qui il s'agit, si la personne qui le fait comprend la vérité, peu importe qu'elle soit un dirigeant, un ouvrier ou un membre ordinaire des élus de Dieu. Si quelqu'un expose
émonde et traite l'Antéchrist, celui-ci le traitera comme un ennemi et déclarera même ouvertement « Quiconque me traite, je serai dur avec lui. Quiconque me traite, m'émonde, me vole ma part de bénédiction et me fait renvoyer par la maison de Dieu, je ne le laisserai jamais s'en tirer comme ça. C'est comme ça que je suis dans le monde profane. Personne n'ose me causer des ennuis. Celui qui ose m'importuner n'est pas encore né. » Voilà le genre de propos insolents que tiennent les antéchrists lorsqu'ils sont susceptibles d'être émondés et traités. Quand ils prononcent ces paroles de colère, ce n'est pas pour intimider les autres ni pour se protéger. Ce sont de véritables promesses de méchanceté, et ils peuvent s'abaisser à tous les moyens à leur disposition. C'est là le tempérament féroce des antéchrists. Amen. Amen. C'est grâce à la révélation de cette parole de Dieu que j'ai pu voir les motivations d'Aline. Elle avait dit qu'elle voulait protéger le travail de l'Église et ne pas laisser un antéchrist s'échapper, mais elle s'était servie de la justice pour se venger. Simplement parce que Nicole avait souligné les écarts dans son travail, elle lui en avait voulu. Aline avait utilisé le renvoi de Nicole pour faire des histoires, et elle s'était emparée de la transgression temporaire de Nicole pour la traiter d'antéchrist. Quand nos dirigeants avaient échangé sur la différence entre la corruption et la malfaisance, Aline n'avait pas renoncé et elle avait essayé d'avoir des informations sur Nicole. Elle avait exagéré et condamné Nicole. Elle avait trompé et incité les frères et sœurs à soutenir sa condamnation pour tenter de faire renvoyer Nicole. Quand les dirigeants n'ont pas géré Nicole comme elle l'espérait, elle a été mécontente. Elle avait répandu l'avis selon lequel les dirigeants protégeaient Nicole. Elle avait trompé des membres pour qu'ils prennent son parti et aient des préjugés sur les dirigeants. Quand j'avais avancé une opinion différente sur Nicole, Aline m'avait rejeté. Quand certains l'avaient avertie, non seulement elle ne l'avait pas accepté, mais elle avait dit que c'était une perturbation de Satan. Grâce à ces faits, nous avons vu qu'Aline détestait la vérité et qu'elle était malfaisante. Si quelqu'un la discernait ou menaçait son statut, elle était hostile, elle attaquait cette personne et se vengeait d'elle. Aline était une scélérate. Oui, C'est c'est vrai. vrai. Ensuite, j'ai rapporté aux dirigeants les faits que j'avais découverts. Ils ont alors démis Aline, puis ils l'ont mise à l'isolement. Et ils l'ont observée pour l'expulser si elle provoquait d'autres perturbations. C'est Ça a vrai. été Dieu géré. soit loué. Dieu soit loué. Grâce à l'échange, Rachel a aussi gagné du discernement sur Aline. Quand elle a vu qu'elle avait fait le mal en suivant Aline, elle a eu des remords et s'est détestée. Même si tout cela est arrivé il y a longtemps, quand je pense que, durant ce processus, j'ai préféré voir le travail de l'Église subir des pertes pour protéger mes intérêts, j'ai vraiment honte. Si les autres ne m'avaient pas aidé et n'avaient pas échangé avec moi, je n'aurais pas eu le courage de protéger l'Église. Oui. C'est la parole de Dieu qui m'a donné les principes de la pratique. Peu importe la vérité que je comprends, si les intérêts de l'Église sont en jeu, je dois intervenir et les défendre. C'est une responsabilité essentielle. Rendons grâce à Dieu.